Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Donc je suis un petit peu en retard, j'arrive un petit peu après la guerre, mais il faut pas m'en vouloir, c'est un tag que j'ai voulu faire de façon un peu humoristique et surtout sous forme de un peu micro-trottoir. Donc excusez-moi ma tête mais je rentre du travail donc je suis un peu fatiguée, j'ai un peu le maquillage qui a coulé et tout ça donc voilà, je suis vraiment au naturel là pour le coup. Et donc voilà, je vous disais que c'est un tag que j'ai voulu faire en fait sur une semaine pour filmer un peu chaque jour une scène, enfin répondre à une question différente en ayant une tenue différente, en ayant un look différent, en ayant des mimiques différentes pour donner un peu plus de vie à ce tag qui est assez sérieux en fait. J'ai voulu le prendre à la dérision, à la rigolade et il faut prendre chacune de mes réponses au 100 millième degré, c'est de l'humour. Voilà, c'est de la caricature, c'est pour donner un peu de gaieté et de joie à ce tag, bien qu'il ait été vraiment très bien fait par les autres copines collaboratrices, puisque en effet j'ai fait partie d'une collab avec pas mal de copines youtubeuses que je vous mettrai donc en barre d'infos. Je crois que je suis la dernière à mettre la vidéo en ligne et je suis désolée parce que je voulais vraiment faire un truc marrant et qui change d'habitude. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous trouverez dans cette vidéo un brin d'humour que j'ai pas forcément l'habitude de vous amener dans mes vidéos au quotidien. Et j'espère que après cette vidéo, vous aurez une autre vision de moi, une autre vision de la femme. Et surtout qu'elle amènera un petit peu de gaieté à votre journée. Voilà. Bon visionnage à toutes et puis je vous dis à plus tard. Bye bye. Je pense pas qu'il faille forcément être mère pour être heureuse. Être mère, c'est une fin en soi, c'est un accomplissement de quelque chose. Mais au-delà d'être mère, moi je pense que pour être heureuse, il faut déjà être bien dans ses baskets. Il faut être bien entouré, il faut profiter de la vie, il faut pas se prendre pour des conneries. Donc après, on peut très bien... Moi j'ai pas d'enfant par exemple et je suis très heureuse dans ma vie, je n'ai pas à me plaindre. J'ai des coups de mou comme tout le monde, mais je pense qu'avoir un enfant, ce sera un accomplissement. On va dire qu'avoir un enfant, c'est la cerise sur le gâteau pour une femme, pour qu'elle soit encore plus heureuse. Mais ça ne conditionne pas le bonheur. Il y a des gens qui vivent très bien sans enfant toute leur vie et qui parce qu'ils ont choisi de se consacrer à leur carrière ou je sais pas moi, qui ont des projets particuliers et ne veulent pas faire d'enfants, et c'est tout à fait respectable et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas heureux. Et il y a aussi des gens avec des enfants qui sont très malheureux, donc non, je pense pas que c'est ça la définition d'être heureux, c'est pas forcément avoir à tout prix un enfant, c'est surtout se sentir bien dans sa peau et dans ses baskets. Voilà pour ma réponse. Alors je pense pas qu'un métier soit réservé à une femme ou un homme, il y a des métiers qui sont beaucoup plus masculins que d'autres, type la gendarmerie, type la police, type l'armée, les militaires, tout ça c'est assez physique et c'est plus réservé pour les hommes. Mais après les femmes vont de plus en plus vers ça et je trouve ça très très bien. Dans mon milieu il y a peu d'hommes moi chez les infirmiers et ça commence aussi à se changer un petit peu. On en a de plus en plus. Mais c'est vrai que dans la mémoire collective, il y a des métiers qui sont réservés aux hommes et des métiers réservés aux femmes, comme les sages-femmes. D'ailleurs, on ne dit pas sage-homme, on dit toujours sage-femme, alors que pourtant ce sont des hommes. Il y a parfois des hommes qui accouchent des femmes, donc voilà. Je pense pas que ce soit strictement réservé. Par contre, je pense qu'il y a des métiers qui font plus masculin que d'autres, tout simplement. Voilà. J'espère que ma réponse vous satisfait. Donc non, je pense pas que j'aurais aimé être un homme dans le sens où j'aime trop me maquiller, j'aime trop me faire belle, j'aime trop m'habiller, j'aime trop prendre soin de moi. Je dis pas qu'un homme ne peut pas prendre soin de lui, mais c'est différent. Je trouve, je suis tellement coquette, tellement princesse, j'aime le rose, j'aime tout ce qui est féminin que je me verrais pas, j'aurais jamais... Après, si j'avais été un garçon, j'aurais eu d'autres goûts, c'est sûr. Mais en l'état des choses, j'aurais pas aimé être un garçon pour la simple et bonne raison que j'aurais été malheureux quoi. Si demain on me dit tu deviens un garçon comme ça en claquant des doigts, je serais trop triste quoi. Donc voilà.
pense que certaines femmes peuvent se sentir beaucoup plus épanouies seules et d'autres ont vraiment besoin d'être en couple. Moi, je suis de celles qui ont besoin d'être en couple, qui me verraient pas sans mon mari, qui me verraient pas être seule, je serais malheureuse. Et s'il y avait un fan club pour mon homme, eh bien, vous savez quoi? Moi, je serais présidente. Donc voilà, moi je suis en couple et c'est ce qui me rend épanouie justement. Donc je souhaite à tout le monde de trouver l'amour comme j'ai trouvé le mien. Et je vous souhaite d'être aussi en osmose avec votre homme. Donc voilà. Je veux vraiment... Et qu'est-ce que c'est que cette connerie quoi? Moi je suis pas d'accord avec ça. Hein. Bon, là, d'accord, j'ai du vernis, d'accord. Mais autrement, en temps normal, tu peux très bien te maquiller sans te maquiller les mains. Donc, où est le problème? Je comprends pas là. Tu cherches la mouille? Faut le dire. Parce que moi, au travail, je peux pas me les manipurer les mains, j'ai pas le droit. Est-ce que c'est pour autant que je me prends pas soin de moi? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors attention. Allez, bois ton jaune, va. Qu'est-ce qu'une femme naturelle pour moi? C'est ça. Une femme au réveil, qui s'assume, qui s'aime au naturel, qui ne pense pas qu'à ce que vont penser les autres de son apparence. Voilà, une femme qui s'aime déjà elle-même au naturel et surtout qui est mentalement en paix avec ce qu'elle en renvoie aux autres. Et donc voilà, une femme naturelle pour moi c'est une femme naturelle pardon pour moi c'est une femme qui fait passer avant tout son bien-être et son confort avant l'aspect physique et qui s'assume comme elle est. Voilà. Oh putain, encore une fuite quoi. Ouais. Moi, j'ai pas de poils entre les jambes. C'est pas pour autant que j'ai pas de cran. S'il y a une fuite, il faut y foutre les mains dedans. Alors pour moi, ça veut rien dire. Femme ou homme, le cran, c'est pas un truc qui s'apprend, tu vois. Allez, à la revoyure. Clé de 12. 5 raisons d'être une femme. Avoir des cheveux longs. Pouvoir avoir des enfants. Avoir les hormones en ébullition lors du printemps, c'est très intéressant. Et ensuite, je dirais se faire offrir des restos et des bagues. Voilà. Oh, vous êtes là? Oh, il fait peur, ça va pas ou quoi? Oui, je sais ce que vous allez me demander, ce que je pense des hommes au foyer, c'est ça? Écoutez, moi les hommes au foyer, j'ai pas trop d'avis sur ça parce que dans ma famille ça ne s'est jamais fait et je pense pas que ça se fera car disons que c'est dans la mémoire familiale en fait toutes les femmes étaient à la maison et les hommes au travail. Donc je pense que les hommes ont été conditionnés pour travailler et que du coup c'est un peu leur fierté qui est remise en jeu, c'est un peu une histoire, une histoire de macho, une histoire de fierté, donc voilà. Pour moi, un homme au foyer, ça n'existe pas. Mais je conçois tout à fait que les gens fassent ce choix-là pour leurs enfants, pour le bien de leurs enfants, et à la limite, j'ai envie de vous dire, si l'organisation familiale va bien comme ça, pourquoi pas? Donc je suis oui, oui, non, non, oui, on ne sait pas en fait.
Vous êtes là, vous? Bah, il fait peur, mais ça va pas. Non, si j'étais sortie toute nue alors. Oh là là, vous avez vraiment aucun respect pour moi. Hein. Donc, je sais ce que vous allez me demander comme question. Vous allez me demander ce que pour moi représente la féminité. Donc, je vous répondrai très simplement en vous disant que la féminité pour moi chez une femme, c'est d'abord avoir des courbes généreuses. Pas forcément non plus trop, mais avoir quand même un corps harmonieux, généreux, avec une belle poitrine, de belles fesses. C'est déjà le premier point sur l'aspect physique, une bouche mise en valeur, des cheveux longs ou pas, peu importe, dire avec des cheveux courts, ça peut être aussi très très joli. Si la coupe est très jolie, ça peut être très joli. Et puis tout simplement une femme qui s'assume comme elle est, ça la rend encore plus féminine. Et mentalement, je dirais une femme justement qui prend soin d'elle, une femme qui s'occupe de son corps, qui s'occupe de l'état de son corps, qui ne se laisse pas aller, qui aime mettre ses atouts en valeur, qui aime séduire, qui aime plaire aux autres, qui se tient au courant de ce qui se fait en termes de mode ou de maquillage, qui est intéressée par la vie un peu au féminin. Voilà ce que pour moi est la féminité. Je vous laisse car je vais me sécher les cheveux. Bisous! Doudou, c'est bon, j'ai étendu le linge, j'ai passé l'aspirateur là-haut. Tu peux monter passer la toile? Ouais, chez nous, le ménage, c'est 50-50 en tenue de décontracte. On profite de notre maison qui soit propre en fait, voilà. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Que m'inspire cette phrase? Je dirais que chaque homme ayant accompli de grandes choses, même chaque homme banal du quotidien, a été influencé dans sa vie, dans son enfance, dans ses choix, par une femme, que ce soit sa mère, ses sœurs, sa cousine, sa belle-mère, ses grands-parents, enfin sa grand-mère surtout. Et que du coup, ça permet à l'homme d'avoir ce petit côté féminin, cette touche de féminité qui lui permet d'avoir son humanité, d'avoir cette sensibilité et d'avoir un peu de cœur, je pense. Donc voilà, moi cette phrase m'inspire ça. Ça m'inspire un peu le fait qu'un homme déteigne un petit peu sur sa mère ou les femmes de sa vie pour devenir ce qu'il est et ainsi être un être à part entière, être complet. Donc voilà ce que veut dire cette phrase pour moi.